j'ai un entraînement super simple mais super efficace à vous présenter qui s'adapte tout aussi bien aux débutants de l'entraînement, mais aussi aux novices et aux experts. Donc vous allez voir que c'est un entraînement qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui est très demandant, puis que vraiment n'importe qui peut faire. Quand je parle souvent d'entraînement, il y a souvent deux excuses qui vont revenir de l'avant pour ceux qui ne veulent pas s'entraîner. La première, ça va être le manque d'argent. Donc ils vont me dire, écoute, j'ai pas vraiment d'argent à investir. On sait à quel point c'est rendu cher pour s'inscrire dans un gym. Le frais de déplacement, le gaz, c'est rendu super cher. Toutes les dépenses de vie courante, j'ai pas d'argent à investir. Là, on pourrait se faire un petit coin de gym à la maison, mais on dit, j'ai même pas d'argent pour m'acheter de l'équipement. Il n'y a pas de problème pour ça. Cet entraînement-là, c'est un entraînement qui coûte 0$. Vraiment rien. Donc, pas de frais de gym, pas de frais d'équipement, pas de poids à acheter. Vous n'avez même pas de kit d'entraînement à acheter. Puis si vous voulez, vous pouvez faire cet entraînement-là en sous-vêtements dans votre salon. C'est aussi simple que ça. Tout ce que vous allez avoir besoin vraiment, c'est environ 4 mètres carrés d'espace. Que ce soit dans votre salon, dans votre cuisine, votre chambre à coucher. Regardez, moi je me suis aménagé un petit coin dans mon garage. Écoutez, je pouvais faire cet entraînement-là lorsque j'étais aux études, puis j'habitais dans un 1,5. Donc je suis convaincu que n'importe qui peut se trouver un petit peu d'espace pour faire cet entraînement-là à la maison. La deuxième excuse avec laquelle j'entendais souvent, c'est j'ai pas le temps. J'ai aucunement le temps. Est-ce que j'ai vraiment le temps d'aller consacrer 1 heure, 1h30 par jour pour mon entraînement? J'ai le travail, j'ai les enfants, j'ai ma femme, ma famille, j'ai mes différents loisirs. Mes enfants, je dois aller les porter au sport, à leur travail. J'ai pas le temps d'aller au gym. Je vous rassure encore là. C'est un entraînement super rapide que je vais vous proposer. On parle de 7 minutes. Oui, vous avez bien entendu, 7 minutes, incluant les exercices et le repos. C'est un exercice que je vais vous conseiller de faire 5 fois semaine pour vous mettre en forme. 5 fois semaine, 7 minutes par jour, on parle de 35 minutes par semaine pour se mettre en forme. Écoutez, c'est moins long qu'un épisode du banquier ou d'Occupation Double le dimanche soir que vous regardez. Est-ce que vous pouvez vraiment dire non à 35 minutes par semaine pour prendre en main votre santé puis vous mettre en forme? Il n'y a rien là, 35 minutes. Vous passez probablement plus de temps à la salle de bain dans une semaine que 35 minutes. Donc, 7 minutes par jour, c'est tout ce que vous allez avoir besoin. Aucun investissement, un petit carré d'espace, puis vous allez voir, super efficace. Les débutants, vous allez voir le début, ça va être assez rock'n'roll. C'est un entraînement qui est très demandant, mais que je suis convaincu que vous pouvez tous faire. Les experts, ceux qui s'entraînent depuis des années, ils vont regarder un peu cet entraînement-là, ils vont dire « Facile ça, écoute, j'en ai vu d'autres. Je mets au défi de le faire. » Vous allez voir que c'est loin d'être facile, puis c'est très efficace. Vous devez vous rappeler d'une chose primordiale, que je répète tout le temps. L'efficacité de l'entraînement puis sa durée ne sont pas directement proportionnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que plus un entraînement est long, ça ne veut pas dire que ça va amener des meilleurs résultats ou que ça va être plus efficace. Un entraînement très rapide, mais peut être très efficace peut amener des très bons résultats. Ici, on parle d'un entraînement qui va durer 7 minutes, mais qui va faire en sorte de brûler plus de calories que si vous faisiez 1 heure de course à pied. Donc, en 7 minutes, on va réussir à atteindre l'objectif d'1 heure que si vous couriez autour dans votre ville, dans les rues, sur le tapis roulant pendant 1 heure. Donc, on voit à quel point que ça peut vraiment être efficace. On parle d'un entraînement qui peut aller vous perdre jusqu'à 700-800 calories par jour. Donc, encore là, c'est très intéressant. En étant de 7 minutes, on réussit à brûler un grand nombre de calories parce qu'avec l'effet afterburn, ça va faire en sorte qu'au cours de votre journée ou pendant la nuit ou le lendemain, vous allez continuer à brûler des calories grâce à l'entraînement que vous avez fait il y a de ça quelques heures. Donc, vous allez voir, c'est un entraînement qui est très intéressant, très rapide, qui ne coûte rien. Je vous le conseille fortement. Je vous le recommande 5 fois semaine pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller au gym. Prenez un petit moment dans votre journée, vous dites, je me prends un 7 minutes dans ma journée, je me concentre là-dessus. En quoi ça consiste? On va faire simplement 4 exercices, 30 secondes par exercice. On va les faire consécutifs, donc pour un 2 minutes complet. 30 secondes de repos, puis on recommence 2 fois. Donc on a 3 sets de 2 minutes à faire, puis avec le repos, ça va compléter les 7 minutes. Les 4 exercices. Premier exercice, ça va être 30 secondes de push-up. Donc, c'est important quand on fait des push-ups de garder le dos droit, puis vraiment s'assurer d'avoir le bon mouvement. Il y a plusieurs qui oublient les push-ups.
On fait des machines dans un gym. On prend les poids. Mais il y a une chose que vous ne devez jamais oublier. Le push-up est probablement l'exercice le plus complet au monde. C'est vraiment un exercice qui fait l'ensemble des muscles, qui est très efficace pour atteindre les différents résultats. Il ne faut vraiment pas oublier de faire le push-up parce que c'est vraiment l'exercice base de clé pour développer une masse musculaire. Donc, n'oubliez jamais cet exercice-là. Ça paraît comme de rien, encore une fois. Mais c'est vraiment un exercice important, complet, puis qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de poids rien. C'est vraiment juste faire des push-ups, soulever notre poids, soulever notre corps. C'est aussi simple que ça. Deuxième exercice, vous allez le voir encore tantôt quand je vais le faire dans la démonstration. C'est assez simple. C'est des crunchs. Donc, pour des abdominaux, 30 secondes d'exercice pour les abdominaux. Le troisième exercice qu'on va faire, c'est tout simplement des squats. Donc, c'est comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Aussi simple que ça. 30 secondes. Exercice super bon pour les jambes en même temps. Puis le fessier. Dernier exercice, ce qu'on appelle des high knees. Donc, ça va travailler le cardio, encore là les cuisses, le fessier. C'est un exercice complet pour le corps au complet. Vraiment, le high knees va consister en 30 secondes qu'on va tenir les mains dans les airs, puis vraiment, on va courir sur place en levant les jambes. Donc, on va faire ces 4 exercices-là, 30 secondes chaque pour 2 minutes. Alors, 30 secondes de repos, on recommence. On fait ça deux fois supplémentaires, puis on arrive à 3 sets. Donc, je vous demande, est-ce que vous avez vraiment l'intention de passer à l'action, de prendre votre santé en main, ou vous décidez de rester assis sur votre chaise? Regardez, on n'a pas de hockey cette année. Si vous vous dites qu'à chaque fois que vous aurez écouté une game de hockey, vous faites cet entraînement-là, je vous garantis à la fin de l'hiver, plutôt que d'avoir bu de la bière en écoutant le match des Canadiens, si à chaque fois que vous faites cet entraînement-là, quand il y avait une partie au calendrier des Canadiens, vous allez être plus en forme à la fin de l'hiver. C'est garanti. Donc, on fait le premier set ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? On va faire un premier exercice de 7 minutes. On va faire au complet avec vous. Faites-le en même temps que moi. Comment vous pouvez vous chronométrer? C'est assez simple. Il y en a plusieurs qui vont vouloir le faire avec quelqu'un d'autre. On le fait à deux, on le fait avec notre conjointe. Vous pouvez même le faire avec nos enfants de 14-15 ans qui peuvent faire cet exercice-là aussi. Il n'y a pas d'âge pour ces exercices-là. Donc vraiment, il n'y a pas de danger. Donc on le fait, on se chronomètre, go, go, go. On s'encourage, c'est un qui fait 7 minutes. Après ça, l'autre fait son autre 7 minutes. Ou, ceux qui ont des téléphones intelligents, il y a plusieurs applications. Moi, c'est avec ça que je vais le faire pour la démonstration. Plusieurs applications, un timer qu'à chaque 30 secondes, ça fait un bip, aussi simple que ça. Donc, la plupart de la population maintenant un téléphone intelligent, c'est assez simple. On le set devant l'entraînement, ça nous fait des bip, bip, bip à chaque 30 secondes pendant 7 minutes, puis c'est terminé ensuite. Donc, il n'y a vraiment pas de problème au niveau du chronométrage à ce niveau-là. Donc, comme je disais, on fait le premier set ensemble, puis on se reparle après. Donc, ça y est, on part avec le premier set. Le chronomètre est prêt. On y va pour les 7 prochaines minutes, intensité maximale, puis on n'abandonne pas avant la dernière seconde. Vous êtes prêts? C'est parti! 30 secondes de push-up. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de garder le dos le plus droit possible. On garde le mouvement, on garde le rythme, puis on y va pour 30 secondes. Changement, on y va avec les abdos. Les pieds dans les airs. On fait tout simplement monter pour aller toucher les orteils. Changement d'exercice. Troisième exercice, les squats. Donc on descend comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Et on remonte.
Garde le dos bien droit contre les côtes. Là, on est l'exercice. On fait le cardio. Les genoux dans les airs. Puis on garde le rythme pour les 30 dernières secondes. De repos. Premier set de terminé, on lance pas. Maintenant, tous ceux qui pensaient que c'était facile, je suis sûr que vous regrettez ce que vous disiez au départ. Donc on en parle dans 5 secondes déjà. Pas beaucoup de repos. Et c'est parti. Changement. Les abdominaux, on veut les abdos solides. Les squats, on change rapidement. C'est important de garder vraiment les jambes environ à l'intérieur de nos épaules. C'est pas la rapidité qui compte de cet exercice-là, c'est vraiment le mouvement. C'est un exercice high knees. On regarde le rythme, presque terminé. Deuxième série terminée. On est rendu environ à 4 minutes et demie. 2 minutes et demie, puis on a terminé. On va dans 5 secondes. On lance pas.
Dernier 30 secondes, vous donnez tout ce que vous avez. Dans ces moments-là, on crée des champions. Donc on continue le plus vite possible. Et voilà, 7 minutes. Prenez du temps pour récupérer. Je vais en prendre moi aussi. Vous pouvez voir, je suis habitué de faire cet entraînement-là. Je suis habitué de m'entraîner. Voyez à quel point je cours après ma respiration. C'est vraiment très demandant. On brûle beaucoup de calories. Les débutants, vous pouvez commencer. Prendre 1 minute de repos entre chaque set. 30 secondes, très difficile. Commencez avec 1 minute, après un mois, à 5 fois semaine, vous allez l'avoir fait 20 fois. Ensuite, on passe à 30 secondes de repos. Bref, pendant l'entraînement, vous buvez beaucoup d'eau en vos 30 secondes. De l'eau avec une boisson comme du pro, ça peut vous aider. Pour l'acide lactique, pour l'énergie, très recommandé. Ça, le timer qui continue, qui veut qu'on fasse d'autres sets, mais ça va être assez pour aujourd'hui. Bref, cette prochaine, entraînement pour ceux qui veulent développer les épaules. Un autre entraînement super intense, super court, super efficace. Sur ce, je vous souhaite une super bonne semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi en privé. Bye tout le monde.